Bonjour à tous, Marie-Michel Catalan. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo sur ce thème que je développe en ce moment, qui est celui d'être l'artisan de sa vie, je dirais même maître artisan de sa vie, c'est-à-dire accéder à plus de conscience et de connaissance de soi. C'est une proposition que je vous fais, c'est une invitation à une autre lecture, peut-être que celle issue des croyances ou des concepts, plus exactement, que vous avez intégrés, que vous avez reçus depuis que l'humanité est en évolution et est en création de sa réalité. Nous avons évidemment un certain nombre de choses à défaire pour être beaucoup plus en harmonie avec les vibrations actuelles, avec les énergies qui nous portent et qui sont liées à l'élévation de notre propre conscience. Donc plus nous évoluons, plus par effet on va dire vertueux, la Terre elle-même augmente ses vibrations et elle nous porte à changer aussi notre perception des choses, donc à mettre en place d'autres fonctionnements, d'autres paradigmes, d'autres concepts. Alors je voulais venir plus exactement aujourd'hui sur un concept qui est celui de comment je me reconnais, quelle est la valeur, le regard que je porte sur moi. C'est toute la question de l'estime de soi, dans la mesure où je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous vivions le regard de l'autre comme étant la validation de notre existence parfois, mais surtout de la qualité de ce que nous étions et de ce que nous étions en mesure de produire dans le monde. Je me rends compte que la validation aujourd'hui, on a du mal à se la donner soi-même, à se reconnaître pour ce que l'on est, à reconnaître sa valeur. Nous sommes reliés les uns aux autres, justement pour pouvoir avoir ce miroir de ce que nous sommes, de ce que nous comprenons, voilà, de ce que nous avons à manifester au travers de nous. L'autre nous sert finalement de regard, de regard sur nous-mêmes. Là où on va trop loin, c'est qu'on considère que le regard de l'autre devient le regard qui est celui qui a la vérité sur nous-mêmes. Donc, cette proposition que je vous fais, c'est vraiment de amener en vous un concept simple, mais qui pourtant est essentiel, c'est que la seule personne qui a le pouvoir sur vous, c'est vous-même. Vous, seul, êtes en mesure de dire ce qui est bon pour vous, de faire comprendre ce qui a du sens pour vous, de mettre en route une vie qui corresponde à qui vous êtes profondément. Tous les regards qui vont converger par vous, vers vous, grâce à vous, finalement, ce sont des regards qui sont comme vous, qui demandent à comprendre, qui demandent aussi la reconnaissance. Donc, pour que les choses puissent changer, il va falloir commencer par vous reconnaître, vous, dans vos valeurs, dans votre pouvoir, et ensuite dans l'essence qui est la vôtre. J'ai voulu aborder ce thème car récemment j'ai eu une expérience, moi, personnelle, qui m'a interrogée, puisque
j'ai découvert grâce à une amie une musicienne, chanteuse qui s'appelle Meian, qui est une virtuose de la voix. Voilà, je dois dire, c'est une voix céleste qui nous emporte. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller juger par vous-même, un lien sur ses vidéos YouTube. Et je dois dire que je me suis sentie à ce moment-là tellement impressionnée que je me suis diminuée par moi-même. Je me suis sentie toute petite. À un point que, ce qui est vraiment une belle expérimentation en soi, parce que j'ai vu tout de suite que dans mon environnement, eh bien, je ne crée plus l'harmonie. Voilà, alors que je suis dans une période où, j'avoue, je suis bien avec moi, je suis en harmonie avec ce qui se passe autour de moi. Là, j'ai eu sensation que je mettais en doute quelque chose de moi. Et ça se vérifiait à l'extérieur de moi. Alors ça m'a amené à réfléchir. Et après un petit cheminement, j'ai vu à quel point le beau de ce que j'avais perçu, je ne me le reconnaissais pas. Et pourtant, cet artiste est quelqu'un qui est là pour inspirer les autres, quelqu'un est là pour nous montrer à tout le monde, comme tous ceux qui nous inspirent, nous montrer ce que nous sommes à l'intérieur. Il est là pour nous permettre d'accéder à cela, d'accéder à quelque chose qui a du sens pour nous, qui est beau pour nous, qui fait du bien. Et au lieu de dire merci, je lui ai quand même dit merci dès que je l'ai entendu, mais après, en moi, ça s'est un peu effondré. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je ne me suis pas dit « Ah, mais c'est ça que je voudrais faire, c'est comme ça que je voudrais être ». Donc, il y a quelque chose à défaire, quelque chose à déconstruire, qui est ce doute de ce que je suis, de ce que je peux faire, de la valeur qui est la mienne. Voilà, je vous présente ça parce que souvent on se compare aux autres, on est dans quelque chose qui est toujours de l'ordre de la mésestime de soi ou du fait qu'on n'est pas assez ceci ou pas assez cela. Moi, je l'ai touché là du doigt et je me suis dit, dans un deuxième temps, après ces réflexions, que d'une part, je m'accueillais comme j'étais et que c'était très bien, et que ma spécificité, mon caractère unique, il allait trouver son épanouissement dans quelque chose qui est forcément différent de ceux que j'apprécie, ceux que je peux envier. Qu'il est très simple pour moi, beaucoup plus simple d'être moi, plutôt que de chercher à copier quelqu'un d'autre. Même si cela n'empêche pas que je puisse me laisser inspirer. Donc ce cheminement, c'est de guérir, alors d'accueillir voilà, en soi ce qui est notre limite actuelle, notre faiblesse, notre conditionnement, notre blessure, et de pouvoir en même temps accéder à la volonté d'autre chose. Se dire, après tout, qui je suis moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? C'est entamer la phase active, la phase dans laquelle on est en guérison. Je peux donc
moi me rattacher à plus grand que moi, me laisser guider par la source et le traduire dans ma vie par quelque chose qui va être de l'ordre du recodage. J'ai déjà employé dans une vidéo cette notion-là, c'est-à-dire qu'on a la capacité de recevoir de l'information sur notre essence, sur notre source, sur qui on est. Ça passe par l'âme, ça passe par nos sensations subtiles, nos intuitions, nos rêves, les signes, tout ce que l'on va capter qui va donner justement l'énergie ou l'information de cette énergie. Et je vais le faire valider en moi par une sorte de traduction dans mon être, dans ce que jusqu'à présent je n'avais pas en moi. Je dépasse là où j'en étais au niveau de mon programme, mon codage, et je passe à une autre écriture. Donc j'expliquais aussi que ça pouvait être une écriture uniquement énergétique ou visuelle ou sensitive, mais que ça pouvait être aussi une écriture directe, matérielle, manifestée, qui, voilà, un dessin, une transcription sous forme de création, enfin, voilà, vous avez la possibilité de transcrire automatiquement donc quelque chose de nouveau, d'inédit, qui n'existe pas, en tout cas pas pour vous, et qui vous n'avez peut-être jamais imaginé comme possible. Prenez le temps de cette confiance avec vous, de cette relation intérieure avec vous, pour amener en vous ce pouvoir créateur. Et à un moment, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez faire vivre en vous, ça va aller de soi, ce sera évident pour vous que c'est ça. Vous allez l'expérimenter aussi un petit peu, en allant toucher à diverses choses, en testant en quelque sorte, en faisant des exercices. Et petit à petit, vous allez rentrer dedans, vous allez être de plus en plus confiant. Cela veut dire que les anciens concepts, tout ce que jusqu'à présent on a cru, tout ce que finalement le fonctionnement de la société a fait croire, eh bien, aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'y faire référence. Vous pouvez, vous aussi, créer ces nouveaux paradigmes qui sont si attendus dans cette période de bouleversement immense. On est au début de ces changements. On est au début de la nouvelle écriture de nos programmes. Donc, n'hésitez pas à prendre ce temps en méditation ou à revenir à vous pour en tout cas avoir les informations utiles pour vous, de façon à ce que ça puisse aussi être votre service au monde, hein, de façon aussi de le traduire dans ce que vous allez faire à l'extérieur, activité, service, voilà, contribution, quelle qu'elle soit, utile ou créative, ou les deux à la fois. Donc, ces nouvelles lois, qui sont en fait des lois du cœur, les lois du cœur et de ce qui est universel, d'une sorte d'universalité de ce que l'on est, voilà, de nos liens avec les autres, et de notre connexion à plus grand que nous, forme de conscience divine. Ce pouvoir, on le partage en co-création entre notre conscience individuelle, la conscience collective, conscience planétaire et conscience universelle. Voilà. Donc, ce qu'on va pouvoir amener aujourd'hui dans notre réalité,
c'est purement et simplement la création pure et simple de qui nous sommes profondément, de notre essence. Pour cela, je vais vous demander, puisque c'est le thème de cette vidéo, bien de revenir à la valeur de vous, à la reconnaissance de vous, à l'estime de vous. L'autre est extérieur, l'autre est un miroir. Alors oui, des fois, ce miroir est difficile à vivre. Dans la période que nous vivons, il est possible que les conflits prennent un peu plus d'intensité, que ce soit au niveau de la famille, du travail, du collectif global. Nous avons ce moment où nous ne pouvons plus jouer le jeu des autres, où nous ne pouvons plus jouer le jeu de concepts dépassés. Nouveaux choix, nouvelles façons de vivre son intériorité, de le manifester à l'extérieur pour un autre monde. Donc n'hésitez pas à revenir à vous, donc dans votre intériorité, et ce confinement actuellement nous permet cela, donc il faut en profiter pour aller chercher en vous qu'est-ce que vous voulez voir maintenant dans le monde. Qu'est-ce qui vous manque dans ce monde? Qu'est-ce qui dans ce monde donnerait un sens et vous donnerait votre place? À partir de là, en toute, je dirais, logique, grâce à l'attraction, grâce au magnétisme de vos pensées, de ce que vous allez émettre en vous, eh bien, vous allez le créer dans votre environnement. Voilà. S'il y a des difficultés, des crises, eh bien, dites-vous que c'est un moment aussi de déconstruction. C'est un moment où tous les anciens schémas, les anciens concepts tombent, que ça met en crise parce que il n'y a pas encore de nouveaux référentiels, nouveaux modèles, mais que c'est à nous tous de créer de nouveaux modèles. Et je salue d'ailleurs toutes les belles énergies qui émergent dans cette période difficile de crise sanitaire et de volonté de se dépasser, de volonté d'être la nouvelle version de vous-même en quelque sorte. Voilà, donc je vous souhaite de mettre à profit qui vous êtes, car le monde a besoin de vous. Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur, encore une fois. Bon confinement.